La préparation, c'est pas idéal en termes de niveau de l'opposition, parce qu'on est loin de ce qu'on va affronter en termes de réalité, donc il va falloir que rapidement les joueurs prennent conscience de l'étape qu'on a à franchir, parce qu'on est loin de ce niveau-là, et on y est loin pour l'instant. Là où je suis content, c'est en termes d'état d'esprit, d'écoute et de compréhension tactique. Après, dans la qualité, il y a un manque de rigueur technique, il y a des choses à corriger. Après, on fait une préparation sans nos internationaux, donc il nous manque 6 joueurs quand même, qui sont potentiellement titulaires, puisqu'ils sont internationaux. Donc c'est pas idéal par rapport à ça. Quelques blessures aussi, c'est pas idéal comme préparation, mais bon, de toute façon, le foot, il faut toujours s'adapter. Donc, puis il y a 2 matchs, donc on aura peut-être quelques absents au match aller, et au match retour, on les récupérera. Dès que le président du club m'a appelé, dès ce jour-là, j'ai étudié l'adversaire avec mon analyse vidéo qui n'est pas ici, qui est en France, mais tous les deux on travaille là-dessus. Donc on les connaît par cœur. Moi personnellement je les connais par cœur. J'ai commencé déjà à montrer aux joueurs pour ne pas leur mettre trop d'infos d'un coup. Mais là sur toute cette semaine, oui, on va enchaîner les séances vidéo et voilà, on sait comment il faut les jouer. Après ça va peut-être se jouer à des détails, quoi. Mais en tout cas en termes de plan de jeu, on sait comment on va jouer. Ce qui reste à faire, c'est du travail tactique, parce que là on récupère les internationaux, donc potentiellement ils sont quasiment tous titulaires, en tout cas s'ils sont à 100%, on attend de eux qu'après cette qualification de l'équipe nationale, ils apportent aussi un peu de leur expérience. Donc c'est ça, c'est l'intégration des internationaux, donc il va falloir qu'ils fassent du rattrapage. C'est comme si vous arrivez en cours en retard, quoi, après une semaine, donc il faut rattraper les cours que vous avez manqués. Donc tout ce que eux ils ont fait en termes de principe de jeu et de travail tactique, il faut que nos internationaux rattrapent un petit peu le retard. Bon, je pense qu'en 2 jours ça va être fait, et après sur les 2 jours, le jeudi et le vendredi qui précèdent le jour du match, là on est déjà dans la préparation de l'équipe type, et ce qui nous reste principalement c'est du tactique en fait. J'ai pas l'idée de chaque joueur. Il y a 2 joueurs qui sont en équipe nationale et que j'ai très peu vus, c'est des petits jeunes, et non, j'ai pas encore une idée. J'ai vu sur vidéo, mais c'est pas, socialement je les connais pas, je sais pas comment ils travaillent, donc c'est pour ça que je dis que potentiellement ils devraient être titulaires vu leur statut d'international, mais après quand on les récupère demain, dès le prochain entraînement et dès leur implication en séance vidéo et aussi dans la vie de groupe, c'est à eux de me prouver qu'ils ont vraiment un statut d'international, et donc de prouver qu'ils méritent leur place de titulaire. Voilà. On a un renouveau d'effectifs quand même. On a des joueurs qui sont partis, on en a pas mal qui sont arrivés et qui n'ont pas cette expérience d'exigence. Ça se voit d'ailleurs sur certains gestes techniques ou certaines choses. Et ils étaient dans des bons clubs de la Ligue 1 du Congo, où ils étaient peut-être les meilleurs dans leur club, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'exigence au quotidien, être champion, être en finale au moins de la coupe, jouer les coupes CAF, être international, ils n'ont pas ce truc-là. Donc du coup, on va peut-être avoir un démarrage un peu diesel, mais ça, il faudra en tenir compte. Mais bon, en tout cas, ça n'empêche pas d'être le plus ambitieux possible.